Cette aventure a commencé il y a un an, pendant le rallye des Gazelles. Et avec ma collègue, on s'est lancé le vélo de filles et on s'est dit on pourrait essayer de le faire et tout ça. Et du coup, on est parti dans l'aventure et on est tombé dedans vraiment dans un rêve magnifique. Et on a commencé à se battre pour essayer de récolter l'argent, pour essayer d'avoir les sponsors. Et on a passé un an incroyable parce que le rallye, en fait, ça commence quand tu décides de partir. Et c'est une vraie aventure. Tu rencontres des gens magnifiques, tu rencontres des personnes qui te soutiennent, qui t'encouragent, et te donnent de l'argent spontanément pour que tu partes dans cette aventure. Et voilà, tu te rends compte que c'est un vrai rêve et que tu as qu'une envie, c'est de partir et de le vivre à fond. On était super motivés. Quand on est rentré, le lendemain, ça a été la première étape. C'était un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on a pris 4 balises sur 7. Après, on s'est paumé, on avait fait des erreurs, on a fait des erreurs en fait, de navigation, on s'est rendu compte des erreurs qu'on a fait. Et le deuxième jour, en fait, ça a été super bien. Franchement, on a enchaîné les CP un après l'autre. On a vraiment fait une navigation extraordinaire. Ma collègue, elle est une navigatrice magique. Moi, je conduisais et je me suis éclatée, mais alors on a vécu une journée de rêve. Sauf que au 7e CP, la voiture elle a commencé à avoir un problème. Et là, on s'est dit, on va y aller doucement. On a pris le 8e CP, et après on est rentré. Le 9e, on n'a pas osé le prendre parce que le bruit que la voiture faisait, ça ne nous plaisait pas du tout. Et on est rentré au bivouac. Hier matin, on est parti, on a fait 10 km et la voiture, elle est morte. Il n'y a plus rien à faire, le moteur, il est mort, il faut le changer. Il y a une pièce improbable qui s'est cassée et personne n'a compris pourquoi. La voiture, elle est nickel, le moteur est nickel. On avait tout fait avant de partir pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Mais hier, ça a été une journée horrible parce qu'on a pratiquement pleuré toute la journée, tellement on était désespérés. On rêvait de pouvoir retourner à détanker la voiture dans le sable, à faire des dunes, à s'emmerder dans les herbes à chameau. On avait juste une envie de pouvoir réparer les voitures et la voiture est repartie. Mais hier après-midi à 5h, ils nous ont dit non, c'est impossible. Ils nous ont laissé l'espoir dans la journée en disant peut-être on va arriver à faire quelque chose. Mais après, c'était trop compliqué. Trop gros les dégâts en fait pour pouvoir faire quelque chose. Et hier au téléphone, mon mari, je ne m'attendais pas, il m'a dit t'inquiète pas, l'année prochaine vous y serez encore. Donc si lui il me soutient, après un an de galère comme ça, parce qu'on a cassé les pieds à tout le monde, à toute la famille, tous les amis. Et franchement, je pensais qu'il en avait ras-le-bol. En fait, c'est lui le premier qui me dit vas-y, tu vas le faire l'année prochaine. Donc, j'espère que oui.